Bon, salut. Oh, lui, on se retrouve pour l'Advanced Story. Ouais. Si le test sort aussi tard, c'est parce que j'ai beaucoup galéré à trouver une team qui fonctionne. La pro- les parties qui m'ont demandé le plus de temps, c'est certainement la troisième partie, puisque les deux premières sont pas forcément complexes à se comprendre, mais elles sont chiantes et longues à faire. Mais une fois que vous commencez à faire, si vous failez à la troisième, je vous assure que vous avez très la haine. Vous avez vraiment beaucoup la haine. Mais du coup, je vais vous résumer qu'est-ce que j'ai eu comme problème et comment j'ai trouvé les moyens de les résoudre. On va commencer de ce pas pour le stuff de la première team. Du coup, pour la première team, on a tout d'abord Summer Charlotte, Mercedes et Viviane. Le but de ma Summer Charlotte, en soi, je suis pas obligé de lui mettre cet artefact là. J'ai beaucoup trop de DCC. Surtout que cet artefact ne met pas le DCC directement, mais je le garde pour avoir une petite réduction de dégâts. Mais en soi, vous pouvez mettre n'importe quel artefact si vous avez Summer Charlotte. La Mercedes qui ne sert pas vraiment à faire des dégâts, elle sert juste parce qu'elle tape en AOE. Elle ressemble à ça. C'est une Mercedes PVP. Hein. Et enfin, ma petite Viviane, qui, elle, a build spécialement, et été build comme ça spécialement juste pour ce contenu-là. Elle a un tome de... Elle a un tâche à elle qui s'est fait spécialement justement parce que je joue avec Summer Charlotte, mais si vous jouez pas avec Summer Charlotte, vous pouvez jouer n'importe quel arto. Donc, qu'est-ce que c'est le but de la phase 1 de l'Adventure Story? Ah. Le but de la phase 1, c'est simple. Le but de la phase 1, en gros, t'as le boss ça le boss qui se met en furtivité tant qu'il y a des mobs sur le terrain. Si elle a des alliés, le perso va être forcément le boss va être forcément en furtivité et vous pouvez voir qu'elle a une belle réduction de dégâts de 90%. Donc en gros, vous ne lui faites rien. Et elle invoque, je sais plus le nombre d'ad, mais dans tous les cas, il faut forcément taper en AOE. Mais surtout, le plus important, j'ai retiré, le plus important, c'est de la taper en AOE après son tour. Pourquoi la taper en AOE pas après son tour, mais après qu'il y ait plus d'ad? Parce que si vous lui laissez passer en phase 2 et qu'elle a le buff mana de combat, vous ne pouvez plus réaliser le défi. Le défi est forcément mort. J'ai pas testé par moi-même, mais tous les gens que j'ai vu tester, et ils ont tous ces catégoriques. Si vous lui laissez passer avec ce buff là, vous allez mourir. J'ai entendu des dires de par exemple le joueur Watchung, il s'est pris un 28k, il s'est pris un 37k sur sa Rowena à 28k HP je crois. Bon, je crois personne, vous pouvez pas tanker si elle a le buff attaque qu'elle se donne. Et pour tirer ce buff, du coup, il faut faire des AOE 5 en tout. Quand il n'y a pas d'ad. Après, la phase se résume plutôt en... Elle fait pas beaucoup de dégâts. C'est pas le moment où vous commencez à vraiment suivre. Vos personnages vont pas mourir. Hein. En général, dans toutes les runs et dans tous les tests que j'ai fait, toutes les tests que j'ai fait, ma Mercedes est genre mort 2 fois. Et quand je dis mort, c'est mort en comptant, sans compter, pas de mort définitive, hein, juste elle est passée en revive. Et ma Summer Charlotte une fois. Donc en gros, elle fait vraiment 0 dégâts. Mais par contre, ensuite, mais par contre, il faut vraiment faire gaffe à juste retirer ce buff. Ensuite, tu as la phase 2. La phase 2, comment la résumer simplement? Une phase de fils de pute. Je pense que c'est l'un des meilleurs termes appropriés. Hein, parce que, en gros, tout d'abord, si vous avez réussi à lui retirer le buff attaque, il va falloir lui retirer le buff défense, le buff de réduction de dégâts, parce que sinon ça va être injouable, vraiment. Vous ne pourrez pas faire ce qui est prévu pour la troisième phase, ou en tout cas ce que j'ai prévu moi de faire, ce que je fais pour moi la troisième phase.
C'est-à-dire faire faire du OS en troisième phase. Parce qu'elle va se donner un buff défense. Non, une réduction de dégâts de 50%. Et donc, pour la phase 2, vous pouvez voir tout de suite qu'il y a deux ZAD. Hein. Il y a une AD, elle est toute seule. Et cette AD là, il va falloir lui faire 6 attaques uniques pour dissiper le bonus de défense qui va se donner en phase 3. Tout d'abord, quelles sont les particularités? Déjà, si vous voyez Rowena, c'est-à-dire qu'il y a forcément des histoires de counter, du à l'attaque et tout ça. Et là, s'il y a Rowena, c'est parce que l'AD, quand elle a tapé quand elle a tapé, elle va provoquer forcément une dual attaque avec le boss. Et justement, cette AD là, j'ai mis un Kiwari, c'est pas pour rien, c'est parce que l'AD met littéralement met un stun au perso qui tape. Donc vous pouvez essayer de faire sans immunité, mais ça va être beaucoup trop compliqué. Mais du coup, moi, mon alternative, quand j'ai compris, quand l'AD stun, j'ai tout de suite pensé à des persos comme Kewarik et tout ça. Et j'ai même pensé, et avant de partir sur Landy, je suis pris Chou. Puisque Chou, c'est un perso qui fait beaucoup de dégâts. Je vous rappelle que le kit de Chou reste l'un des meilleurs kits en PVP du jeu. Mais ensuite, je suis rabattu sur Landy pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai vu que le boss mettait de l'injury et que ça arrivait, même si vous arrivez à ne pas prendre le debuff qu'elle vous met. Et en soi, à partir du moment où vous avez de l'immunité et un perso et un DPS qui tape très fort, hein, et quand je vous dis qu'il faut que votre DPS tape très fort, c'est pas pour rien. Et vous pouvez essayer de la OS, mais mieux vaut retirer le buff pour pouvoir OS plus facilement le boss en phase 3. Parce que si votre DPS ne va pas monter ne fait pas assez de dégâts, le boss, vous allez passer très vite à la phase 3 avec un boss qui sera peut-être en plus 80, bon j'abuse peut-être, mais en plus 80%, 80 d'attaque et de vitesse. Donc vous allez voir le boss qui va venir mettre une AOE en premier tour, vous allez voir tous vos mobs dépop, tous vos persos ont tous dépop d'un coup. Et du coup, moi, quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Landy. Et je pense que si vous n'avez pas Landy dans votre compte, c'est jouable. Hein. Moi, j'ai pris Landy parce que c'est une Landy qui est, comme vous pouvez le voir, assez offensive. Là, j'ai changé son build spécialement pour ça. Elle est, bon, là, je lui ai mis le guidless, c'est parce que juste avant, je voulais la jouer en PvP. Mais en soi, elle est en Bluestone pour pouvoir supporter Rowena dans le heal, puisque le heal va être finalement très limité. Hein. Et surtout, la force de Landy, c'est qu'elle cycle, même si elle a pas beaucoup de vitesse sur ce stuff-là, elle cycle plutôt vite. Et comme ça, dans la run, j'ai pas besoin de BDF ou d'autres choses comme ça. J'ai pris Rowena en dernier personnage pour avoir du heal supplémentaire et un peu de CR push, mais en soi, même si vous n'avez pas Rowena, le perso il passe 100% obligatoire. Moi, je lui ai mis là actuellement. Actuellement, cet Arto là, le Gated Lidl pour CR push un peu plus souvent pour que Malandi joue plus vite. Mais en soi, vous pouvez totalement ne pas jouer cet Arto là. Et d'ailleurs, vu que je joue cet Arto-là, petit conseil, si vous jouez à un perso qui doit cet Arto-là, jouez votre Rowena, mettez votre Rowena plutôt en arrière ou à côté, parce que le mob qui peut proc justement les dual attaques et tout, les dual attaques, il a justement, il a une plus forte chance de taper les persos qui sont derrière, tandis que le boss tape obligatoirement le perso qui est devant.
Ah oui, et si vous n'avez pas Rowena, mais je l'ai dit, elle est pas vous pouvez, au final, moi j'ai mis Rowena, mais en soi, je pourrais mieux être Adine ou d'autres personnages du style. Bon, moi c'est tombé sur Rowena parce que j'ai j'ai juste mis Rowena par défaut, mais en soi, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses et je pense que ça fonctionne. Et, euh, et du coup, ensuite, on a la phase 3. La phase 3, je vais pas vous la détailler, puisque la phase 3, ça consiste tout simplement à l'AOS. Parce que si vous suivez le conseil que je vous donne, vous tankez les deux premières phases et la troisième phase, vous la détruisez en OS. Bon, moi, pour l'OS, j'utilise RAM, parce que ma RAM est une RAM de OS Banshee, comme vous avez pu le voir dans le guide, et son stuff n'a pas changé. Je joue Zaak, et Zaak est, je dirais, très important. Je pense que sans Zaak, déjà le défi est beaucoup plus compliqué de l'OS. Le fait de l'OS est beaucoup plus compliqué, car Zaak prend le rôle de buffer attaque, destructeur de barrières, et en plus de tout ça, ça cleanse, il se self cleanse et cleanse la RAM. Mais et aussi chose très importante avec Zaak, c'est que Zaak, pour faire le maximum de dégâts contre la barrière, ne faites pas son S3 et faites son S1 en soulburn, car le S1 soulburn de Zaak fait plus mal que son S3. Ça peut être étonnant, oui, mais c'est vrai si vous allez voir dans un calculateur, avec le calculateur, vous pouvez voir que le S1, le soulburn de Zaak fait beaucoup plus mal. Et c'est tout pour. Après, si vous voulez OS ça, déjà, si vous voulez OS la troisième phase, partez du principe que c'est comme OS la Banshee, mais en plus dur. Moi, j'ai mis Clury parce qu'elle a l'avantage de ne pas faire d'attaque. Et en plus, du coup, de ne pas faire d'attaque, mais en soi, vous pouvez, si vous voulez, jouer. Moi, je sais qu'au début, j'étais parti sur Iseria. Sauf que le problème d'Iseria, c'est qu'elle fait une attaque qui est soumise à la RNG des 15%. Donc vous comprenez très vite que ça peut être très chaud. En plus de tout ça, il faut que votre Iseria ait minimum 200 de R. Et c'est pas un débat. Pour être sûr, car le boss a 100 défis a priori. Et que si vous prenez le debuff, votre run est fou et forcément lose. Et que du coup, pour être sûr et aussi, il faudra aussi avoir 100% de critique. Mais après, l'avantage de Iseria, c'est que si vous jouez Iseria et Ram, vous pouvez essayer de faire un double S3. Un double S3 du style, un double deux fois son S3 du genre, vous faites le S3 de Iseria, Ram fait son S3, vous partez du principe que vous avez un troisième perso qui a réussi à buffer votre attaque, la RAM, puis ensuite un second S3 avec, ensuite vous continuez vos attaques et tout ça, et vous essayez de faire un second S3 avec RAM. Bon, ça va être compliqué, c'est compliqué, mais ça peut fonctionner. Après, le run, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à la slow. Moi, personnellement, je suis pas parti. Je pars du principe que le run est déjà assez long. J'ai pas envie de continuer à faire ça, surtout que quand vous avez fait beaucoup de fois. En fait, le problème, le fait, c'est que la team one shot que j'ai là, c'est une team c'est une fois que j'arrive en T3, j'ai forcément réussi tant que je ne fais pas un miss input où j'oublie le souldown de Zaak et tout ça. Il n'y a pas de chance de rater. Et aussi, je crois pas l'avoir précisé pour la T1, mais pour la T1, vous pouvez remplacer Chemin Charlotte par exemple. Bon, si vous l'avez, bon, c'est peut-être pas forcément sûr que vous l'avez, mais si vous avez Béliane, vous pouvez remplacer sur Charlotte. Béliane, Mercedes, vous pouvez la remplacer par n'importe quel perso qui tape en AOE comme Arby et tout ça.
Mais faites juste gaffe à faire vos 5 attaques. Parce que si vous les faites pas vos 5 attaques à vous sur le boss, comme je vous rappelle, la garde son buff attaque et c'est lose. Du coup on passe le run en pratique là. Unleash my power. Stick together, everyone. Let me teach you some manners. Call. Mercedes, preparation complete. Call. Unveil your eye of terror. You'll regret facing me. How dare you? Don't wander out of my sight, okay? Stop forcing around! I will release my power. Obey me. Obey me. Very interesting. Please. How rude! Stick together, everyone! Let me teach you some manners! Can't you handle this? All is done. Command me. Let's fight together. How rude! You're not supposed to go out that far! This is what you get. When you don't listen to the Lady of the Swamp! Obey me. I'm all ready. I've done my part. Here I go. I'm here to look out for you! I will release my power. Now. Stop forcing around! Don't wander out of my sight, okay? How rude! Very interesting. How dare you! Call. Mercedes, preparation complete. Let's fight together. Teach you some manners! Stick together, everyone! Are you confident? Destruction! Answer my call! You're not supposed to go out that far! Very interesting. How rude! I'm sensing corrupt energy. With my authority as mediator, I will right what is wrong. Leave it to me. Step back. I never fight a losing battle. I'm at the scene. Taking point. If you're scared, run. I must be brave. Why not surrender? I'll do anything for her. Step back. I never fight a losing battle. Allow me to purify you. For
Felicia. Ha! I'm sensing corrupt energy in this distorted world. I will write new rules. Leave it to me. Requesting approval. And granted. Removing restrictions. Charge! If you're scared, run. This is just the beginning. I'll do anything for her. For Felicia. I won't run anymore. I never fight a losing battle. Let me guide you onto the right path. I'm at the scene. If you're scared, run. Why not surrender? This is just the beginning. I'm at the scene. You didn't see this coming. Leave it to me. I'll do anything for her. It is my job to restore balance. Step back. I'm sensing corrupt energy. For Felicia. I never fight a losing battle. I'm at the scene. Let me show you my secret weapon. Respect the Great Land! I must be brave. I'll do anything for her. Why not surrender? Here's my chance. I won't run anymore. Generous Rekos. Please protect us. Leave it to me. Ha! I'll finish this soon. I'll make you useful. Maybe I'm working too hard. Tire them out! That's right! Resist as much as you can. ダメ、逃げない。避けられるはずがない。風よ。Prove your worth. Death